Et maintenant, que faut-il faire avec ce club qui joue comme des brels, hein, on va dire ça comme ça. Ah, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports où on va parler de la purge, parce que c'est bien ça dont il s'agit, de la purge du match du Real Madrid hier. Alors, ouais, non, j'ai regardé un peu le débrief des gens que je suis là, de Riles, euh, de l'immigré et tout ça. Et voilà, on pense un peu la même chose, hein, c'est-à-dire, ouais, s'il n'y a pas Mbappé qui marque le premier but, s'il n'y a pas Courtois qui fait que 2-3 arrêts, ça peut vite tourner dans en sens inverse. Donc on gagne 2-1, mais il n'y a pas de quoi la ramener, hein, parce que c'est pas terrible hein, dans le jeu. Oh là là, mais je me suis même endormi. D'habitude, je m'endors jamais devant un match de football, à moins que je sois vraiment crevé, quoi. Mais non, mais devant le Real ou Paris Saint-Germain, je m'endors quasiment jamais. Par exemple, je ne me rappelle plus quand est-ce que ça m'est arrivé. Hier, après le but d'Mbappé, je me suis endormi. Bon, je me suis réveillé, c'était fini, c'était minuit et demi, je dis ok. Bon, ok, la fatigue et tout ça, mais bon, je veux dire, la purge. Moi, j'étais dans la télé, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que c'est. Mais comment ils jouent? On dirait que les mecs, ils apprennent à jouer ensemble. On a l'impression, Bellingham, alors, lui, Bellingham, oh là là, et je l'adore ce joueur, mais c'est pour ça que je vais tomber sur sa tronche, parce que là, c'est lamentable. Bellingham, c'est lamentable. Arda Güler, il a un poste, et ben le pauvre, il n'existe pas. C'est-à-dire que rien à voir le Arda Güler du début de saison qui était incroyable, la connexion avec Mbappé, c'était magique et tout, là. Il joue un poste, ouais, il n'existe pas parce que c'est Bellingham. Et parce que monsieur Majesté Bellingham veut jouer là, donc vous fermez tous vos gueules, les mecs, moi je joue là. Bon, ok, d'accord, bon, voilà. Après, vous allez dire, ouais, Mbappé, non, ne me parlez pas d'Mbappé. Mbappé, s'il n'est pas là, Mbappé, aujourd'hui, c'est minimum, maximum match nul, ou alors on perd. Parce que le but encore qu'il met là, bon, évidemment, c'est son registre, hein, il est injouable. Hein. Quand il est comme ça, dans le dos de l'adversaire, vitesse, en plus c'est chirurgical, hein, il va encore mettre un but. Je crois que c'est le même, quasiment le même que contre Bilbao, sauf que bon, Bilbao, il part du milieu de terrain et il traverse tout le monde. Là, il la prend aux abords de la surface, mais intérieur du pied, bon, la spéciale, boum, côté ouvert, terminé. Si Mbappé il n'est pas là ce soir, voilà, alors, ça s'est senti contre City mercredi. Hein. Ah ouais, bah oui. Ah, vous direz ce que vous voulez, hein, mais franchement, alors, je dis pas ça parce que c'est mon joueur préféré. Hein, quand il fait de la merde, il fait de la merde. Après, je dis pas, il n'a pas fait un match non plus, parce qu'à partir du moment où c'est un bloc bas, là, il a du mal. C'est là-dessus qu'il va falloir qu'il travaille Mbappé contre les blocs bas, parce que forcément, il est obligé de décrocher. Mais il est obligé de décrocher parce que personne ne fait ce boulot-là que normalement les milieux de terrain devraient faire. Donc il n'y a personne qui l'accompagne, forcément il est obligé de sortir. Vinicius, pareil, Vinicius, c'est laborieux, Vinicius, c'est laborieux. Ouais, Rodrigo, il a retrouvé un pas de la patate. Bon, il a marqué contre City, il a marqué hier. Bon, il y a un penalty sur Vinicius, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a aussi, parce qu'il faut être juste, Asensio, là, il mérite un rouge. Hein. Là, le coup, c'est qu'il met un coup, je crois que c'est dans les parties. Hein. Ouais, en plus, il est derrière. Là, l'arbitre, j'imagine qu'il n'a pas fait exprès, mais je veux dire par là, c'est rouge, c'est jeu dangereux. Hein. Là, normalement, c'est rouge direct. Et voilà, donc, non, c'est pas terrible, hein, les amis, c'est pas terrible. Hein. Heureusement qu'on gagne contre. Parce que là, si on avait perdu, on disait adieu. Même un match nul, on disait adieu à la Liga. Hein. Là, on se retrouve avec 6 ou 7 points de retard. Déjà, avec 4 points, ça va être compliqué parce que même si on gagne le Classico au Camp Nou, si ça bouge pas comme ça, on reste derrière à un point. Donc là, maintenant, on n'a même plus notre destin en main. Il va falloir prier pour avoir un faux pas du Barça, mais ils n'en font pas. Alors, ça joue mieux, c'est pas un grand Barça non plus. Hein. Par rapport à l'année dernière, c'est pas un grand Barça. Alors, on va voir maintenant la deuxième partie de saison, parce que c'est vrai, quand je dis ça, je pense Paris l'année dernière. Paris l'année dernière, si vous vous rappelez bien, avant le match contre City, on ne savait pas si Enrique allait rester, on ne savait même pas si on allait se qualifier pour les 16e, les barrages de la Ligue des Champions, parce qu'on était mal. Hein. Et voilà, c'est encore plus catastrophique que d'habitude. Et puis, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous rappeler, la deuxième partie de saison, boum, on gagne la Ligue des Champions, le championnat avec 15 points d'avance, enfin bon, bref. Et puis en faisant un jeu, mais mortel, donc il y a eu un déclic et tout, j'espère que pour le Real, ça va être pareil, hein, parce que là... Alors après, ouais, Mbappé, il vamporise l'équipe, il faut que tout le monde joue pour lui. Non, je sais pas, moi, c'est pas l'impression que j'ai. C'est pas lui le problème, hein. Le problème, c'est pas lui,
C'est même pas l'entraîneur le problème. En fait, c'est un tout. C'est un bordel. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On gagne le Classico. Tout va bien. On a 5 points d'avance. Et je sais pas, et là, boum, boum. Résultat, là, on a 4 points de retard et ça joue comme de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien le savoir. Je sais pas. Je sais pas. Il a forcément dû se passer quelque chose. Alors là, incroyable. Je sais pas, mais quand je vois ce que je vois, là, c'est même pas la peine. Là, d'ailleurs, je suis en train de regarder encore un youtubeur, là, c'est quoi? C'est Alex sans foot. Ouais, bah, allez-y, parce que le mec, il est vachement compétent. Bah voilà, bah, le mec, il est vénère, c'est normal. Hein. Une purge. Le mec, il est en train de dire, ouais, bah voilà, le dimanche 21h, la veille de recommencer une semaine de boulot, je veux me détendre, et à quoi j'assiste? Une purge de 90 minutes. Bah oui, une purge de 90 minutes. Donc à un moment donné, voilà, ouais, j'adore Vinicius, j'adore Mbappé, j'adore Bellingham, j'adore tout le monde, hein. Je la kiffe, hein. Mais alors, pas en ce moment en tout cas, peut-être pas en ce moment. Enfin bon, Mbappé fait son boulot, hein, et il fait le boulot pour lequel il a été pris et il a été recruté, hein. C'est-à-dire le mec, il est chirurgical, hein. Voilà, il a encore 3 buts, puis il égalise la meilleure année de Ronaldo au bout de sa 2e saison. Donc voilà. Et je vous dis, hein, en plus, il marque un but sur un genou avec 4 vis. Hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça va être quand il va retrouver son... Voilà, il ferait mieux de se ménager parce qu'il faut quand même qu'il y ait une Coupe du Monde. Hein. Il y a une Coupe du Monde dans 6 mois, donc voilà, 7 mois. Donc voilà, ça va vite arriver, donc attention. Voilà. Bon, bah voilà, hein, de toute façon, on ne peut pas tomber plus bas, donc j'espère que ça peut que grimper. Là, mercredi, je crois que ça joue pour la Coupe du Roi, je crois. Là, pareil, hein, pas le droit à l'erreur, parce que si on se fait sortir en 16e de finale, on va manger sévère, et je pense qu'on mange déjà assez comme ça. Donc voilà. Sinon, Paris a fait le job. Bon, bah là, on s'est repassé devant parce qu'ils ont gagné hier. Mais bon, je pense que sur la durée, voilà. Il suffit qu'on les tue au match retour, et puis voilà. Et puis, il y a la finale de la Coupe intercontinentale mercredi, je crois, contre Flamengo. Bah, attention, parce que ça joue bien. Ça joue même très bien au football, donc attention. Puis c'est une finale, donc ils n'ont rien à perdre. Voilà. Sinon, en boxe, bon, bah, apparemment, ça serait bien parti pour un combat champion du monde poids lourd entre Usyk et Deontay Wilder. Même si je sais que mon Deontay Wilder, il n'y a pas beaucoup de chance de... Mais j'aime bien Usyk aussi, donc ça va faire un beau combat. De toute façon, ça va faire un beau combat. Donc je serais content que ça soit signé. Allez, une petite dernière pour Deontay Wilder, une chance d'aller au titre, même si, à mon avis, c'est vraiment mal barré. Mais bon, voilà. On a peut-être la chance aussi d'avoir un Fury Joshua. Alors là, depuis le temps qu'on l'attend celui-là, bon, ils sont plus à leur prime. Mais ils ont encore des choses à nous apprendre et j'aimerais bien. Bon, vendredi, donc, je pense qu'on va assister au meurtre Joshua-Jake Paul. J'espère qu'il va vraiment lui... J'espère qu'il va lui tabasser la tronche. Ouais, j'aime bien. Mais qu'il fasse durer, pas au premier round, genre une droite et l'autre qui traverse le ring. Non, qu'il va durer. J'aimerais. Ah non, bah j'espère qu'il va pas perdre, hein, parce que là, s'il perd, c'est que le combat est truqué, ou je sais pas, il y a quelque chose, hein, parce que je vois pas. Mais enfin, on sait jamais, en boxe. Hein. Voilà, donc voilà. Est-ce que Crawford Canelo va être signé? La revanche, on sait pas. Donc on verra bien, mais les prochaines semaines vont promettre en tout cas. Voilà les amis. Bon, bah sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un super lundi. Il fait beau, en plus c'est cool. Mais couvrez-vous parce que ça caille un peu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.